Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi soir pour Au Quotidien, une demi-heure ensemble avec au programme dans quelques instants le journal, la météo et puis à 18h45 on écoutera un extrait du nouvel album de la talentueuse celle que l'on adore, la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary, et puis Nathalie Pelleté nous proposera sa sélection littéraire du soir, direction l'Amérique du Sud avec 2 pépites à se procurer de toute urgence. Tout ça c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer c'est le journal en ce mercredi 10 mars. Journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, un choix pour le moins écolo. Oui, celui d'une famille de La Flèche, les Le Pelletier. Ils ont remplacé leur voiture par des vélos pour l'essentiel de leur déplacement. Un spectacle jeunesse qui fait peur, c'était au centre de loisirs de Saint-Marc-la-Brière avec l'association Carminard. Et puis, il milite aux côtés de Guillaume Garot pour la campagne des élections régionales. Notre invité, le secrétaire départemental des jeunes socialistes de la Sarthe, Arthur Astouri. Mais on commence ce journal avec le portrait d'une famille qui a décidé de se déplacer exclusivement à vélo, Anthony. Oui, les Le Pelletier, ils ont fait le choix d'un mode de vie plus écologique et avalent donc les kilomètres à vélo en pays fléchois. Reportage d'Hélène Galliana. Mon père pédalait beaucoup. Je me suis beaucoup déplacé petit à vélo, donc après en plus on a rencontré Gaëlle qui était une fan de vélo, qui avait fait beaucoup de voyages à vélo, j'en avais fait un petit peu aussi. Les études, etc. La question s'est absolument pas posée au moment d'avoir les enfants et de se déplacer avec les enfants. Car dans la famille Le Pelletier, c'est à 2 roues que se font les déplacements. Le vélo taf, le vélo crèche, le vélo course, le vélo école, le vélo marché. Le fait d'utiliser comme moyen de transport principal quotidien le vélo. Un choix évident pour ce couple et ses enfants, car l'avantage pour ces fléchois qui habitent près des commerces, c'est que tout est plus rapide. Le fait de se garer en ville, de se déplacer en ville, de manœuvrer en ville, nous à vélo, on n'est jamais coincé, on va de chez nous au point auquel on veut aller très rapidement. Malgré tout, ce mode de déplacement a ses limites et quelques aménagements de sécurité seraient les bienvenus. Je ne pense pas que dans une ville comme La Flèche, il faille exclure les voitures absolument au centre-ville. En revanche, réduire absolument la voiture, la vitesse des voitures, pour que piétons, cyclistes et voitures cohabitent, ça c'est essentiel. Il faut que les voitures roulent au pas, 30 km/h même dans certaines zones, il faut ralentir. Que les gens aient besoin de prendre leur voiture, je peux tout à fait le comprendre, surtout lorsqu'on vient de territoires ruraux. À un moment, parfois, il faut aussi accepter de se garer un petit peu plus loin, pas forcément beaucoup, surtout dans une ville comme La Flèche, et avoir des zones qui soient des zones piétonnes et cyclistes. En attendant, pas question d'abandonner les vélos, la famille compte bien avaler les kilomètres encore de nombreuses années. Et vous pourrez retrouver ce reportage en version long format dans une émission spéciale consacrée à la pratique du vélo en Sarthe. Ça sera le mardi 23 mars. 2020, une année atypique en termes de délinquance. Oui, c'est ce qui ressort des chiffres présentés ce mercredi en préfecture. Moins 29% d'atteintes aux biens, moins 8% de violences physiques ou encore moins 4% de violences sexuelles. Une baisse globale des actes de délinquance qui s'explique par les confinements et le couvre-feu. Précision avec le préfet de la Sarthe, Patrick Dallène. Il faut savoir par exemple en zone police, mais pas seulement d'ailleurs, une partie des violences physiques non crapuleuses, en fait, elle est liée à l'activité nocturne, à la sortie des bars, à la sortie des discothèques, sur la voie publique. Et évidemment, si cette activité-là disparaît, s'arrête, par définition, par conséquence, on a aussi moins de risques, moins de vols, moins d'affrontements. Et c'est vrai aussi en zone gendarmerie, et c'est vrai aussi du fait que, notamment, la baisse la plus forte qu'on a observée, c'était pendant les mois de mars, avril et mai, c'est-à-dire le premier confinement où il y avait quand même des mesures beaucoup plus contraignantes que par la suite, a vraiment coïncidé avec une forte chute de l'ensemble des chiffres constatés de la délinquance, y compris d'ailleurs en matière de sécurité routière. Anthony, vous allez nous parler à présent d'une initiative des syndicats pour les demandeurs d'emploi. C'était ce mercredi, toute la journée sur la place de la République. Comment les militants des syndicats, des territoriaux, des cheminots, de l'hôpital ou encore des finances publiques invitaient les personnes privées d'emploi à déposer leur lettre de motivation et leur CV. Explication avec Jean-Luc Pichot, le secrétaire général des territoriaux du Mans.
Nous savons aujourd'hui que dans les 4 ou 5 ans, à la Ville du Mans, Le Mans Métropole CCAS, nous avons entre 400 et 500 collègues qui souhaitent partir en retraite. Et c'est leur droit puisqu'ils ont cotisé et suffisamment pour partir et de faire une deuxième vie. Et dans ce contexte-là, nous, ce qui nous importe, c'est le maintien du service public. Et dans ce fait, nous avons besoin de nouveaux collègues pour assurer la mission qui nous incombe, le service à la population. Je pense que c'est une journée qui va en appeler d'autres et qui nous permettra de consolider les manquements que nous avons dans nos services. Les élections régionales approchent, on en parle ce soir avec l'invité de ce journal, Arthur Astouri, secrétaire départemental des Jeunes Socialistes de la Sarthe. Arthur Astouri, bonsoir, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Les Jeunes Socialistes en Sarthe ne comptent plus que 7 adhérents, c'est 3 fois moins qu'en 2012 lors de l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Qu'est-ce qui explique que vous n'arrivez plus à fédérer aujourd'hui ? C'est très simple, hein. Tout simplement, la première chose, c'est que la jeunesse se démobilise. Tout simplement, déjà avec cette histoire de crise sanitaire, la jeunesse n'arrive plus à se projeter. Elle a d'autres préoccupations, hein, nous l'avons bien vu, pour survivre au quotidien principalement. Et puis on voit aussi que les engagements politiques mutent, qu'ils se font de plus en plus sur les réseaux sociaux ou alors dans des associations de la société civile. Donc forcément, on a un taux de participation qui est de plus en plus faible. Et puis aussi tout simplement puisque la jeunesse n'a plus confiance dans les institutions politiques traditionnelles, mais on essaye d'y remédier. Vous subissez aussi la déliquescence du Parti socialiste au niveau national ? Oui, au MJS, par exemple, depuis 2018, lorsqu'une partie de l'administration est partie avec Benoît Hamon pour fonder Génération, le mouvement a eu de gros déboires. Aujourd'hui, nous réussissons à le remonter, hein, tout simplement, parce que nous avons été rattachés au PS, grâce à un duo qui a été nommé par le PS pour refonder les Jeunes Socialistes, et donc nous avons commencé à remettre en place des grandes campagnes sur les réseaux sociaux, et très prochainement nous aurons une campagne d'affichage sur le thème de la précarité étudiante. Au sujet des élections régionales et départementales, quel sera votre rôle, vous, aux Jeunes Socialistes ? Alors nous, aux Jeunes Socialistes, notre rôle, ce sera principalement d'aiguiller les étudiants, la jeunesse, tout simplement en mettant en valeur les propositions de Guillaume Garot pour la jeunesse, hein, comme par exemple la gratuité des transports dans la région Pays de la Loire, et puis aussi de communiquer sur les réseaux sociaux, puisque Vous êtes plus attentif à ces questions de jeunesse, justement, dans les propositions des candidats ? Alors oui, nous sommes plus attentifs, hein, puisque forcément nous sommes une organisation de jeunesse, donc nous défendons les intérêts de la jeunesse. Les jeunesses, hein, c'est tout le monde, hein, c'est pas que les étudiants, c'est également les gens qui sont déscolarisés, les jeunes travailleurs, et donc nous regardons tous les programmes de tous les candidats pour savoir comment est représentée cette jeunesse dans leur parti. Vous êtes aussi des militants. Comment le militantisme s'adapte à la crise sanitaire ? Est-ce qu'on continue, par exemple, de distribuer des tracts ? Alors aujourd'hui, la distribution de tracts est beaucoup plus limitée. Coller des affiches également, hein, c'est de plus en plus compliqué, notamment avec le fait qu'il est plus difficile de se rassembler, plus difficile de se réunir à cause du couvre-feu. Mais nous trouvons des nouvelles manières de militer, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à des outils comme Zoom, hein, par exemple. Avec Guillaume Garot, nous mettons en place des moyens de rencontre, d'échange par Zoom ou alors par Twitter, par Instagram, par Facebook. Donc il y a toujours un moyen de communiquer. Merci à vous, Arthur Astouri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La ville du Mans, Anthony, ne manque pas d'air. Oui, vous voulez parler de ces 2 pompes à vélo qui ont été installées au Mans, des pompes en libre accès, l'une place des Jacobins et l'autre devant le centre hospitalier. L'idée est issue du budget participatif 2021 de la ville du Mans. 3 autres pompes à vélo vont être installées ce jeudi, l'une devant la gare Nord, l'autre devant la Maison de l'Eau et une autre devant la Maison de l'Université. Bonne nouvelle. Culture à présent et un spectacle pour les plus petits, c'est possible. Il a eu lieu pendant les vacances au centre de loisirs de Saint-Marc-la-Brière, un événement autour de la peur et du monde de la nuit imaginé pour les enfants de 3 à 6 ans. Reportage de Margot Bianco. Une araignée. De quelle couleur l'araignée ? De rouge. Oui. Mais en fait, toutes les araignées lui faisaient peur à ma maman. C'était terrible. Dès qu'elle en voyait une, elle criait
La peur. Il y en a des choses à dire sur cette émotion. Démonstration au centre de loisirs de Saint-Marc-la-Brière. L'association Caminard, en collaboration avec l'artiste peintre Adeline M, est venue se donner en spectacle. Tu es vraiment rigolo, toi. Le groupe d'enfants auquel on a présenté ce matin l'histoire et qui sont en atelier en ce moment sont sur la thématique de la nuit cette semaine. Donc comme avec Adeline, on travaillait déjà depuis quelques semaines autour de cette thématique, c'était l'occasion de présenter déjà l'amorce de ce projet qui est autour de la nuit et de la peur pour les tout petits. Donc ce sera un projet terminé à destination des 3-6 ans essentiellement. Devant les tout premiers spectateurs de ce projet, les artistes ont mêlé leurs disciplines. Les doigts de fée de la peintre Adeline M sont venus enrichir les décors du Kamishibai de Caminard, ce style de théâtre imagé. Alors il y en a certains qui ont eu un petit peu peur. Alors je pense que c'était surtout de la surprise au niveau des cris, quand il y a eu les araignées. Après je pense que c'était de la bonne peur parce qu'on les voyait un petit peu excités, rigoler à d'autres moments. Et du coup, non, je pense que c'était plutôt de la peur qui chatouille. Une fois la lumière rallumée et les frayeurs effacées, les enfants ont pu imager leur peur sur toile avec l'atelier peinture. Carrefour de la pensée organisé en partenariat avec la ville du Mans. Le rendez-vous est fixé ce vendredi et ce samedi autour du thème Algérie. Entre douleur et espoir, des spécialistes viendront proposer leurs éclairages. Et un débat citoyen sera organisé, mais en raison de l'épidémie de Covid-19, cette 31e édition ne se tiendra pas dans son format habituel. Les interventions seront accessibles en visioconférence sur le site carrefourdelapensée.fr. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve juste après pour Au quotidien la suite.